Tu crois peut-être qu'en refusant la richesse, tu fais preuve d'humilité, mais si c'était l'inverse, et si c'était ton ego qui parle, tu veux comprendre? Alors regarde jusqu'à la fin, car ce que je vais te dire pourrait changer ta vision du monde. Mais attention, ce que tu vas entendre peut déranger profondément ce que tu crois être vrai. D'abord, l'humilité n'est pas la pauvreté. On a confondu deux notions. Être pauvre par choix est égal à l'humilité. Être riche est égal à l'orgueil. Mais l'humilité, ce n'est pas fuir les responsabilités. Ce n'est pas dire je n'ai pas besoin d'argent. C'est connaître ses limites tout en assumant ses devoirs. Tu veux un test? Demande-toi. Si tu avais plus d'argent, combien de personnes pourrais-tu aider? Et si tu n'étais pas si humble que ça, mais juste apeuré, continue. Alors la richesse, une épreuve ou une bénédiction? Beaucoup croient que la richesse est une épreuve dangereuse. C'est vrai, mais la pauvreté aussi est une épreuve. Et fuir une épreuve ne te rend pas meilleur. Allah a donné la richesse à des prophètes, à des compagnons. Certains étaient commerçants, propriétaires de terres, chefs de caravanes, etc. L'argent est un outil, pas un poison. Tout dépend de ton cœur, pas de ton compte bancaire. Mais alors, pourquoi ton cœur a-t-il peur de ce que d'autres ont su maîtriser? C'est parce que l'excuse de l'humilité cache parfois une fuite. Je ne veux pas de richesse, je veux juste le minimum. Et si ce discours cachait en réalité la peur d'échouer, le rejet de la discipline, la fuite de la responsabilité, tu crois que c'est spirituel, mais c'est parfois juste psychologique. Ton âme a peut-être trouvé dans cette humilité une justification à son inertie. Retiens bien ceci, la vraie humilité, c'est d'accepter ce qu'Allah veut te donner, même si c'est énorme. Et si tu sabotes ton avenir par peur d'être grand, ne t'arrête pas maintenant. Donc la richesse, c'est le pouvoir de changer. Imagine un homme pieux, sincère, intelligent, mais pauvre. Que peut-il changer dans sa vie? Peu de choses. Maintenant, imagine le même homme avec des ressources financières. Il construit des écoles, il soutient des orphelins, il aide les jeunes à se marier, il sauve une famille de l'explosion. Tu vois, ce n'est pas l'argent qui corrompt, c'est son absence qui limite les justes. Tu veux servir la vérité, il te faut les moyens, et la richesse en fait la partie. La suite va te le prouver. La pauvreté choisit nuit à l'islam. Certains musulmans pensent que pour plaire à Dieu, il faut rester dans le manque. Mais l'islam n'a jamais valorisé la misère volontaire. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, demandait refuge contre la pauvreté. Quand tu refuses la richesse, tu laisses le monde à ceux qui la cherchent pour de mauvaises raisons. Et si tous les pieux avaient ce raisonnement, qui financerait les hôpitaux, les mosquées, les projets utiles? Tu veux vraiment laisser ça aux autres? Reste avec moi, car la conclusion est explosive. En guise de conclusion, reprogramme ta vision de la richesse. Tu n'as pas besoin de devenir esclave de l'argent, mais tu dois cesser de le fuir comme s'il était impur. La richesse entre de bonnes mains, devient un moteur du bien. Cherche la richesse avec des intentions nobles. Sois ambitieux sans être orgueilleux. Ne confonds pas modestie et médiocrité. La vraie humilité, ce n'est pas de fuir la richesse, c'est de l'accepter et de l'utiliser pour élever les autres. Alors maintenant, réponds honnêtement. Est-ce que tu refaisais la richesse ou est-ce que tu avais juste peur de ta grandeur? Si ce message t'a touché, partage-le, car des milliers pensent comme toi. Et il est temps de briser la chaîne mentale qui nous fait aimer la petitesse. Et je m'interroge, comment tu intéresses à ce contenu sans que tu vois une vidéo précédente dont on parle de la psychologie de l'argent? What's c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.